Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo première impression et ce sera sur le fond de teint de chez Marc Jacobs Beauty et un blush pour lequel j'ai craqué aussi. À la base je voulais acheter juste un fond de teint mais j'ai vu le blush, j'ai dit non là c'est pas possible. Nous allons donc commencer par le teint bien naturellement et vous pouvez voir que au niveau de mon visage, donc là je n'ai aucun maquillage évidemment, j'ai un gros bouton ici, j'ai quelques imperfections au niveau du menton un petit peu zone T en gros hein, parce que voilà naturellement j'ai les cernes un tout petit peu marquées mais je trouve que c'est pas non plus voilà, j'ai pas trop à me plaindre par rapport à certaines personnes et donc voilà j'ai décidé d'appliquer ça à la main parce que moi c'est comme ça que je fais tous les jours déjà parce que j'ai pas de pinceau à fond de teint et que franchement j'ai pas vraiment envie d'investir dans un pinceau à fond de teint pour le moment en tout cas. Donc j'espère que ce fond de teint m'ira. J'ai pris la couleur 14 Ivory Medium, donc je l'ai essayé quand même en magasin. J'ai demandé à une vendeuse de me le faire essayer parce que au prix auquel le fond de teint est, à ce prix là on se trompe pas, on demande conseil et on choisit la bonne teinte qui nous va. Donc faut un peu actionner la pompe avant que le produit sorte. Je vais faire... Je vais mettre 2 pompes, je pense que ça fait un peu beaucoup, mais ouh. Et puis on étale à la main. Alors je trouve que l'odeur est assez agréable. Une odeur un peu parfumée, mais qui en même temps reste discrète, que ça vous envahit pas les narines non plus. Je trouve que déjà la couleur c'est parfait. Évidemment, comme je vous l'ai dit, je l'avais essayé en magasin parce que à ce prix là voilà. Et du coup bah même si ces produits que j'ai achetés je ne les ai pas encore utilisés, j'ai quand même testé en magasin et la maquilleuse à Sephora m'avait fait mon teint et puis m'avait mis du blush. Donc ce que je trouvais c'était que j'avais une poudre par dessus, elle avait mis la poudre de la même marque. Et je trouvais qu'il y avait plutôt une bonne tenue. Une bonne tenue du maquillage tout au long de la journée. Je trouvais que l'effet matifiant était présent parce que c'est un fond de teint matifiant. Donc en plus avec la poudre je pense que ça a encore mieux tenu. Et donc voilà, je pense que je vais pas en mettre plus parce que déjà j'ai mis 2 pompes, je trouve que c'est déjà trop, peut-être pour moi. Je vais faire un petit zoom. Donc je vois que mes petites imperfections ont été floutées mais pas non plus cachées. Je sais que ce fond de teint a un effet modulable mais moi je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je déteste avoir trop de fond de teint sur la gueule. Je préfère qu'on voit un petit peu mes boutons plutôt qu'on voit que j'ai 3 couches de plâtre sur la figure. Donc sinon au niveau de l'effet matifiant je trouve que c'est pas mal du tout. Déjà je le sens sous mes doigts que ça a matifié ma peau. On sent que ça a fini un peu poudré donc je trouve que c'est très agréable au toucher en tout cas. Je regarde dans le miroir et oui c'est plutôt pas mal. Donc après je vous dirai à la fin de la journée comment ça a tenu et si j'ai des brillances qui sont apparues, mais pour l'instant je suis très satisfaite. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais aller hors caméra, continuer à me maquiller et puis je reviens après pour vous montrer le blush. Donc voilà, j'ai fini de me maquiller. Évidemment je n'ai pas appliqué de poudre comme j'ai l'habitude de le faire. D'habitude j'utilise ma poudre HD de chez Make Up Forever, mais là je veux vraiment voir la tenue du fond de teint sans poudre. Donc on va passer au blush. Alors déjà je vous ai pas parlé du packaging encore, mais je trouve que c'est super joli. Je trouve qu'il y a un petit côté rétro qui est... Enfin moi ça me rappelle des souvenirs de quand j'étais dans la salle de bain et que je regardais ma mère se maquiller avec voilà, des formes rondes, cette espèce de noir laqué qui est juste très beau. Et pour le blush, il vient dans une petite pochette comme ça avec le Marc Jacobs dessus. Et alors dedans il y a le blush et il y a aussi un petit pinceau qui vient dans une petite pochette plastique. Donc voilà, pinceau biseauté. Franchement je sais pas si je l'utiliserai parce que je trouve que les pinceaux souvent qui sont vendus avec, même avec les grosses marques, ils sont pas très efficaces et ils servent pas à grand chose. Donc moi je préfère utiliser mon pinceau habituel. Et regardez-moi ce petit bijou, ce petit boîtier trop mignon. Donc ça s'ouvre comme ça en appuyant.
petit miroir. Et il y a une petite protection du blush. Et regardez-moi cette couleur. Regardez-moi cette couleur comme elle est magnifique. Je vais en mettre un petit peu sur ma main. Alors je trouve que c'est pas très pigmenté, mais ça fait un effet waouh. C'est très légèrement irisé. Moi j'ai pris la couleur Obsessed, le 204, et je la trouvais vraiment magnifique. J'ai vraiment craqué pour ça parce qu'à la base je voulais juste acheter le fond de teint, mais je l'ai vu, j'étais là waouh, il me la faut. Pas très pigmenté mais super joli. Donc je vais utiliser un petit pinceau comme ça. Victoria's Secret, moi pour ma part, j'avais acheté ça dans un petit kit. Et on va mettre sur les joues. Donc comme je vous l'ai dit, comme il est peu pigmenté, ce qui est bien c'est qu'on peut moduler l'intensité du blush. Donc moi personnellement c'est ce que j'apprécie parce que je trouve que quand on a des choses trop pigmentées, on ressemble tout de suite à une grosse poupée maquillée n'importe comment. Là au moins on peut faire un petit effet subtil puis moduler en fonction de l'effet recherché. Et donc voilà le résultat, un petit coup de frais très sympathique sur les joues je trouve. Je trouve que la couleur est juste très belle, légèrement irisée, donc ça donne un petit glow, un petit effet réveillé que j'apprécie vraiment. Sur ce, je m'en vais travailler et puis je vous retrouve ce soir plus tard pour vous dire un peu comment tout ça a tenu et puis ce que j'en pense pour mon avis final sur le produit, sur les produits. Donc tout le monde, je viens de rentrer du boulot, j'ai passé à peu près 11 heures avec le fond de teint, le blush sur la figure parce que là il est 20 h. Je viens de rentrer, ma journée de boulot c'est assez pépère, donc c'est activité de bureau, voilà, paperasse. J'ai pas fait grand chose. La seule activité physique que j'ai faite aujourd'hui c'est mon aller-retour en vélo au boulot, donc ça fait 2 fois un quart d'heure de trajet à peu près. Donc j'ai tendance à un petit peu transpirer, mais sinon j'ai pas fait de sport, j'ai rien fait. Donc nous allons passer au résultat. Donc voilà, le blush on le voit encore, donc ça tient bien heureusement pour un blush. Et au niveau du fond de teint, alors l'aspect général je trouve qu'il est pas mal. Cependant ça a un petit peu filé au niveau du menton. Bon celui-là vous y faites pas attention, il est gros, je peux pas le cacher, voilà. Mais au niveau du menton je vois un petit peu plus mes imperfections que ce matin. Ça a un petit peu parti au niveau du nez. Et le front pas tellement. Et d'ailleurs je remarque que sur le front je ne brille pas beaucoup malgré le fait que voilà que je suis rentrée du boulot il y a 10 minutes donc j'ai un peu transpiré et tout, mais ça a eu un effet matifié assez rapide, donc ça c'est pas mal. Et pour finir, petite conclusion générale sur ces deux produits. Je vais commencer par les points négatifs et tout d'abord évidemment le prix, parce que ce blush je pense qu'il coûte une trentaine d'euros et le fond de teint je pense qu'il coûte 41,20 € chez Sephora. Donc malgré que ce soit des produits de luxe, c'est quand même extrêmement cher, surtout le blush. Ensuite au niveau de la tenue du fond de teint, je trouve qu'elle n'est pas exceptionnelle par rapport à d'autres fonds de teint que j'aurais pu utiliser avant, surtout au niveau de la zone T, je pense que ça file un peu. Les points positifs en revanche, il y en a pas mal. Alors déjà les packaging qui sont juste sublimes avec cette espèce de lac noir très joli. Voilà, cet effet un peu rétro que j'adore vraiment. En ce qui concerne le fond de teint, ce que j'ai vraiment apprécié déjà c'est son odeur. Ensuite le fait que la couvrance soit modulable, c'est-à-dire qu'on peut passer de quelque chose de très léger à quelque chose d'un peu plus soutenu. Ensuite ce qui est assez agréable c'est vraiment le toucher velouté, poudré qu'on a sur la peau une fois l'application terminée. Et puis enfin le point le plus important je trouve, c'est l'effet matifiant qui reste tout au long de la journée. Et en ce qui concerne le blush, ce qui est très bien c'est le petit miroir. Je trouve que le fait que ce blush ne soit pas très pigmenté c'est justement très bien pour moi. Pour certains ça va être un point négatif mais pour moi c'est un point positif et il est juste sublime. Et enfin mon avis général sur ces produits, est-ce que vous devez les acheter? Alors j'ai envie de vous dire que si vous n'avez pas beaucoup d'argent ça sert à rien d'économiser pour les acheter parce que maintenant vous trouvez de très bons produits en grande surface pour pas cher, vous pouvez même trouver mieux je pense. En revanche pour celles qui ont les moyens et qui sont dingues de beauté je vous les recommande parce que vraiment ne serait-ce que pour le packaging ils sont quand même pas mal du tout ces produits et surtout moi
Malgré le prix que je trouve trop cher par rapport au produit, le produit que je retiens le plus, qui m'a le plus plu jusqu'à maintenant, c'est le blush. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez acheté des produits Marc Jacobs et franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça valait le coup de les acheter ou pas? Donc moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!